C'est sous les applaudissements que Farhan Al-Qadi quitte l'hôpital Soroka de Beersheva. 24 heures après l'opération qui a permis sa libération, cet ancien otage, père de 11 enfants, plaisante déjà avec les équipes médicales qui l'ont pris en charge dès son retour en Israël. Direction Rahat, là où le reste de ses proches l'attendent. Sur la route, un convoi de voitures célèbre son retour. Dans la tente installée près de sa maison, c'est l'effervescence. Après 326 jours de captivité, Farhan est enfin chez lui, dans son petit village bédouin de Karkour. Ses premiers mots sont pour la libération des autres otages retenus à Gaza. Peu importe qu'ils soient arabes ou juifs, tous sont une famille qui les attend. Ils veulent aussi ressentir cette joie. J'espère, je prie pour que cela cesse, qu'on y mette un terme. J'ai également dit hier à Binyamin Netanyahou, travailler pour mettre un terme à tout cela. Farhan Al-Qadi a demandé à rentrer chez lui rapidement pour embrasser sa mère souffrante âgée de 90 ans. Même s'il revient tout juste à la vie normale, après avoir été sorti d'un tunnel de Rafah par les forces israéliennes, c'est pour elle qu'il se fait du souci. Farhan Al-Qadi l'a raconté à plusieurs de ses proches. Pendant 8 mois, il était détenu sous terre dans le noir complet. Le fait qu'il parle arabe ne l'a pas aidé plus que les autres. Il a vu mourir l'un des otages, détenu pendant 2 mois à ses côtés. C'est alors qu'il recherchait des otages dans un réseau de tunnels de Rafah que les combattants de l'unité Chayetet 13 auraient découvert Farhan. Ils auraient été surpris de le trouver sans garde dans un espace de 20 mètres carrés. À l'arrivée des forces israéliennes, il avait peur que le souterrain soit piégé. Les terroristes du Hamas à proximité auraient pris la fuite.